Coucou les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série. Cette semaine, on va essayer de voir ensemble 5 promesses particulières qui sont très importantes pour nous. Les promesses sont nécessaires pour nous. Pourquoi ? Parce que nous faisons face à des problèmes. Et le premier problème qu'on va voir aujourd'hui, c'est la peur. La Bible reconnaît que l'un de nos plus grands problèmes, c'est la peur. De quoi est-ce que nous avons peur parfois ? Du Covid, de la pandémie, nous avons peur du futur, nous avons peur d'attraper la maladie, le fait de pouvoir perdre, de ressentir de la douleur. Tout cela fait que nous craignons de perdre des gens, que nous craignons parfois aussi de perdre des biens, que nous craignons de perdre notre position dans la société, que nous craignons que nous ayons peur aussi de ressentir une douleur émotionnelle suite à une rupture d'une relation, ou même de ressentir une douleur personnellement par rapport à une maladie ou autre. En tout cas, la peur, c'est un problème universel. En fait, la Bible mentionne près de 1000 fois la peur. La promesse du jour va se trouver dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 8, où il nous est dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas, ne crains point et ne t'effraie point. » La peur arrive. Et le problème n'est pas que la peur nous visite, mais c'est quand elle nous saisit, qu'est-ce qui se passe ? On est submergé. Alors quelle est la réponse lorsque cette peur se produit ? C'est de s'accrocher justement aux promesses de Dieu. Quand nous avons peur, nous nous inquiétons. Notre situation nous semble impuissante et alors on panique, on est en crise parce qu'on a parfois ce sentiment que Dieu est loin de nous lorsque nous avons peur, alors que ce n'est pas du tout le cas. Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Rappelle-toi de cette parole dans 2 Timothée 1, le verset 7. Il nous est dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Alors quel est cet antidote face à la peur ? C'est la promesse que Dieu est toujours avec moi. Je ne craindrai rien parce que je sais que Dieu est avec moi. Donc nous devons nous rassurer, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous. Car comme l'a dit Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Dans Romains 8, le verset 31. Donc nous devons être forts, nous devons être courageux, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas paniquer face à tout ce qui se passe. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est là personnellement devant toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera point. Moïse, dans cette promesse, était sur le point de partir, de mourir. Et cette première génération des Hébreux était morte dans le désert. Les gens qui vont rentrer, c'est une nouvelle génération, qui vont faire face à des géants, qui vont faire face à des choses extraordinairement difficiles. Mais, on le rappelle, Dieu est avec toi. Il sera toujours là. Il ne va jamais te décevoir parce qu'il sera toujours là. Le Seigneur ne t'abandonnera point. Donc la promesse de Dieu, c'est vraiment une assurance que nous avons. Il nous fait des promesses. Il te fait des promesses de marcher à tes côtés. Mais nous devons le croire par la foi que alors que j'ai peur, alors que je fais face à toutes ces difficultés, il est en train de travailler. Quand nous sommes anxieux, quand nous sommes inquiets de tout ce qui peut se passer, rappelle-toi aussi de ces paroles de David dans le psaume 55, le verset 22, où il dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » J'aime bien cette image de John Newton qui disait que il compare tous les problèmes de notre vie à plein de bâtons, à un grand paquet de bâtons. Et l'idée, c'est que Dieu ne nous oblige pas à tout prendre en même temps. Il va nous donner d'abord un bâton pour aujourd'hui, ensuite demain, il va te donner un autre, et ainsi de suite. Mais il te donne suffisamment pour que tu puisses être capable de le gérer. Mais parfois, nous, on essaye d'aggraver notre cas en augmentant les problèmes, en portant le bâton de hier, aujourd'hui, en prenant peut-être même le bâton, le fardeau, le problème de demain, aujourd'hui. Donc, Dieu ne veut pas cela. Dieu souhaite que nous soyons libérés de toutes ces choses-là. C'est pourquoi il nous dit « Jette tes fardeaux, jette cette inquiétude, jette cette crainte, jette cette peur. Appuie-toi sur les promesses. » Les antidotes que nous avons, que Dieu nous donne, c'est la prière. Prie et laisse Dieu s'inquiéter pour toi. Ça, c'est le travail de Dieu, comme l'a dit Martin Luther. Et la deuxième chose, c'est la foi et cette confiance et cette tranquillité que Dieu peut et va s'occuper de toi. Donc, ne te laisse pas submerger par la peur, mais fais confiance à Dieu en marchant avec lui par la foi. Pose-toi cette question. Comment est-ce que je lutte avec la peur ? Quelle est vraiment cette peur ? Que peut faire Dieu, justement, au sujet des choses auxquelles je crains, auxquelles j'ai peur ? Est-ce la raison pour laquelle je me sens parfois peut-être loin de Dieu alors en réalité j'ai le plus besoin de Dieu ? De quelle manière nous pouvons replanifier peut-être notre vie et laisser plus de place à Dieu ? On a peur peut-être de perdre notre emploi ? On a peur que quelqu'un nous quitte ? On a peur d'échouer à nos examens ?
La peur, elle est là, elle est tout autour de nous. Mais nous devons croire, avec cette promesse de Dieu, qu'il est avec nous. N'aie pas peur, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est ma promesse du jour, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et que nous puissions tous quotidiennement renouveler notre confiance et notre foi en Dieu afin que nous puissions saisir ces promesses qu'il nous donne afin de ne jamais douter qu'il est là avec nous. Donc je n'ai pas à craindre parce que le Seigneur est là avec moi. Je ne craindrai rien. Je te donne rendez-vous demain pour découvrir ensemble une nouvelle vidéo sur une nouvelle promesse du jour. Bye bye, à demain.